Les amis, bonjour, je suis vraiment très heureux de vous présenter la plus puissante des Golf 8 GTI. Voici la Golf 8 GTI Club Sport 45. Alors au sommaire de cette vidéo, de cet essai sur cette Golf 8 GTI si particulière, si spécifique, on va voir ensemble bien sûr les spécificités de cette nouvelle Golf 8 Club Sport. On va faire aussi ensemble bien sûr un tour extérieur du propriétaire, un tour intérieur, voir ce qu'il change. On va faire aussi un petit point consommation sur cette GTI qui fait quand même 300 chevaux. Je vous disais tout à l'heure qu'elle c'était la plus puissante des Golf 8 GTI. On est en droit de se poser la question si cette Golf GTI de 300 chevaux est capable de rivaliser ou bien de tenir tête à la Golf 8 R qui est la plus puissante des Golf. Voilà, allez, on fait le tour ensemble du propriétaire, c'est parti. Ouais, ah ça pousse. Ah oui, ça pousse. Oh, 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 oh. C'est vachement bluffant, hein, l'adhérence, incroyable. Et le freinage, franchement, il est aussi bluffant. Du propriétaire et admirer ce coucher de soleil avec cette Golf 8. Donc les planètes sont alignées, vous avez pu voir ce gris lunaire avec ce soleil, ce coucher de soleil. Honnêtement, on ne pouvait pas mieux rêver pour vous présenter, pour que je puisse vous présenter cette Golf 8 GTI. Vous allez voir qu'elle a un kit carrosserie particulier hein, comparé à la Golf GTI. Alors il faut savoir tout de suite en termes de différence, le châssis a été rabaissé de 10 mm. On a 300 chevaux sous le capot, 400 Nm de couple. On est en droit de se poser la question si finalement cette Golf GTI Club Sport de 300 chevaux fait presque aussi mieux qu'une Golf 8R pour moins cher. On va essayer de répondre à cette question ensemble dans cet essai. Allez, on fait le tour un petit peu de ses spécificités. Ces petites notes de rouge et de logo GTI, on va le retrouver ici avec une calandre bien sûr éclairé, dommage qu'ils n'ont pas éclairé le logo Volkswagen, bon c'est dommage peut-être pour des questions de normes. Et puis c'est vrai qu'elle a quand même un look très tuning, très sportif cette GTI, notamment sur cette face avant 3/4 avec ses jantes noires, on reviendra plus tard dessus, mais surtout sur cette immense calandre. Alors, spécificité de cette calandre en nid d'abeille, c'est que vous avez bien sûr une entrée d'air pour le radiateur, une entrée d'air pour l'admission, et puis malheureusement, ils auraient peut-être mieux fait quand même de creuser hein, la calandre pour faire croire un petit peu voilà, au refroidissement total du bloc moteur. Le bloc moteur, on va y retourner après, mais c'est un 2 litres TSI, 300 chevaux, ça vous le savez. Les jantes, on a des très belles jantes de 19 pouces, les amis, équipées de Bridgestone Potenza en 235/35. Il faudra faire attention, elles sont super fragiles. Alors elles sont exposées, bon ça va, il y a quand même une marge de pneu pour absorber le trottoir on va dire, il y a une marge d'erreur, mais c'est vrai que vous avez une peinture, alors c'est pas un sticker, c'est une peinture, hein, un encerclage sur la jante rouge, pour rappeler justement ce côté un peu sportif, hein, côté GTI, hein, d'ailleurs c'est écrit sur l'étrier de piston, mais c'est vrai qu'il faudra faire très attention. Ici nous avons un disque légèrement ajouré hein, justement pour répartir la chaleur, la déperdition de chaleur, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des disques perforés et ventilés, alors attention ils sont perforés mais il faudra donner un petit coup de souffleur pour enlever hein, toute la limaille qui s'incruste dans ces trous, parce que sinon ils sont moins efficaces et ils surchauffent et donc ils sont moins endurants. Donc voilà, si vous faites un peu de circuit, mais ça vous connaissez, il faudra un petit peu dépoussiérer les trous des disques. Voilà tout, donc c'est vrai que de profil,
on a quelque chose d'assez assez bien ramassé, bien proportionné. On a un vitrage ici teinté, plus teinté à l'arrière, qui renforce cette musculature, ce côté sportif. Vous avez bien sûr des stickers en forme de nid d'abeille ici, sur les bas de caisse, qui se terminent par le numéro 45. 45 comme 45 ans que la Golf GTI existe sur nos routes. La première, souvenez-vous, c'était la Golf 1 GTI, apparue, commercialisée en 1976, qui elle faisait seulement 110 chevaux, mais un poids très léger puisqu'elle faisait 846 kg. Aujourd'hui, c'est terminé. Place aux grosses Golf qui sont un peu embourgeoisées avec pas mal d'embonpoint. D'ailleurs, les dimensions sont même plus comparables puisque celle-ci, d'ailleurs, en termes de poids, elle fait 1460 kg. Donc ça n'a plus rien à voir, entre guillemets, avec la philosophie, la légèreté des premières Golf GTI. Ici, on est plus sur une masse qui avoisine les 1500 kg. Bon, vous avez vu, là, dans le tuning, on fait fort. On a une espèce de gros aileron, un gros béquet qui vient terminer le toit. Alors le toit, je le trouve pas mal, regardez. Il est noir. Dans le prolongement du pare-brise, hop, il se termine ici, joliment, avec un petit rappel de noir ici sur la fin de l'aileron. C'est plutôt joli. Pareil, l'antenne, elle est colorée en noir. Donc ce qui donne un côté un peu plus ramassé, un peu plus tuning. Donc l'effet visuel est vraiment de très bon goût. Pas de toit ouvrant ici sur cette configuration. L'arrière, c'est quelque chose aussi, hein, très démonstratif, je trouve. Alors déjà, on a les feux EQ Light à l'avant et à l'arrière avec les feux clignotants progressifs. Ça n'a plus de secret pour vous. Là, regardez le gros aileron quand même. Avec le reflet dans la carrosserie, c'est quand même quelque chose. GTI, bien sûr, avec la bonne typo GTI qu'on aime. Et puis si je m'abaisse un peu, on a un diffuseur, certes, en plastique, qui n'est pas forcément proéminent, mais on a surtout deux grosses sorties d'échappement, signées Akrapovic, et je peux vous garantir que ça sonne plutôt bien, hein. Regardez un petit peu la composition de l'échappement. Donc deux vraies sorties, et je vous propose tout simplement d'écouter ce que ça donne tout de suite en vidéo. Allez, on y va. Bon, vous avez entendu, je pense que c'est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, si on la compare encore une fois à la Golf 8R, je mettrais plutôt une meilleure note à cette Golf GTI Club Sport plutôt qu'à la Golf 8R qui m'a un petit peu déçu malgré ses 4 sorties d'échappement en option à Krapovic. Voilà. Alors question habitabilité, c'est vrai que c'est une voiture sportive 300 chevaux, mais elle n'en oublie pas le fait qu'elle a quand même un coffre de 374 litres de volume de chargement. D'ailleurs, on peut hop le réduire comme ça, tout simplement. Et surtout, voilà, ici, vous avez le subwoofer du système audio Harman Kardon, qui est plutôt de bonne qualité. D'ailleurs, je vais commencer à vous parler un petit peu des prix. Les prix de cette jolie Golf 8 GTI Club Sport 45, elle est quand même exclusive, avec ce kit de carrosserie très spécifique, et puis ses performances spécifiques, puisque la puissance atteint cette fois-ci pour une GTI 300 chevaux, alors qu'une Golf 8 GTI normale fait à peu près 245 chevaux, même 55 chevaux de différence avec une GTI classique. Je ne cherche pas à justifier la hausse de prix de 5000 € par rapport à une GTI classique, mais c'est vrai que bon, on en a quand même un petit peu pour notre argent. Même si je dois vous l'avouer, elle reste chère surtout si on la compare à ses concurrentes. Dans la liste de ses concurrentes, qu'est-ce qu'on a? On a la Mégane 4 RS Trophy, elle qui fait 300 chevaux, qui a un moteur 1,8 litre à 4 cylindres aussi, mais elle est un peu moins chère, elle est à 43 000 €. Ensuite, on a l'Honda Civic Type R, elle aussi fait à peu près 320 chevaux, donc un peu plus puissante que la GTI, et elle est autour aussi de 43 000 €, donc elle reste quand même, déjà les deux restent 7 000 € moins chers, puisque le prix de ce beau bébé allemand GTI, accrochez-vous, sans option, on atteint quasiment les 50 000 €. Oui, vous avez bien entendu, 50 000 €, c'est 2 000 voire 3 000 € moins cher qu'une Golf 8R, on a de quoi se poser des questions, mais attention, pour avoir une très belle sonorité,
Akrapovic, 2 séries sur celle-ci. La Golf 8R, il faudra rajouter déjà 3600 €. Et le malus, encore un peu plus. Donc finalement, si vous hésitez déjà avec cette Golf 8 GTI Club Sport ou la Golf 8R, vous avez à peu près 8000 € de différence. Attention, réfléchissez bien, c'est pas la même somme, c'est pas le même prix, c'est pas la même philosophie. On revient aux concurrentes. Ah, c'est peut-être le chauffeur de train qui m'a vu. Honda Civic Type R, je disais, donc 320 chevaux, 43 000 €. Ok. On a la Seat Leon, la cousine espagnole, le même bloc moteur, le même moteur 2 litres TSI, 300 chevaux. Par contre, elle est quand même vraiment moins chère, 10 000 € moins chère, puisqu'elle atteint les 40 000 €. Donc là, ça devient une bonne affaire, mais est-ce que c'est comparable? À vous de me dire déjà en commentaire. Et enfin, on a la petite coréenne. Et alors là, c'est une petite surprise. C'est aussi la moins puissante de toutes celles que je viens de vous citer, puisqu'elle fait 275 chevaux. Et alors son prix, il est imbattable. C'est le prix des anciennes GTI, de 308 GTI ou même de Golf 7 GTI. On est autour des 35 000 €. Donc je serais très curieux de savoir quel est votre choix entre une Mégane 4 RS Trophy, d'accord, une Honda Civic Type R, une Seat Leon Cupra ou enfin une Hyundai i30N. À vous de me dire qu'est-ce que vous choisissez entre toutes ces petites autos compactes sportives. Je vous laisse répondre en commentaire. Merci par avance. C'est vrai, hein, pour tout vous dire, quand vous voyez une Golf 8 comme ça, on dirait classique, je suis pas vraiment fan, mais quand vous regardez le look des Golf GTD, GTI, Golf R, je peux vous garantir que là le look n'a strictement rien à voir, ou encore prenez la finition Airline qui est plutôt sympathique. Voilà tout. Et on passe tout de suite à l'intérieur, je vous fais voir rapidement l'avant. Écoutez, petit teasing, mais vous aimez bien, céleri complètement de série hein, sur cette Club Sport. Intérieur GTI, on va voir si ça respecte l'univers, l'esprit GTI. On va commencer à l'arrière parce que ça reste aussi une auto compacte qui est capable d'accueillir au moins 2 adultes à l'arrière. Admirez ces jolis sièges baquets qui sont plutôt confortables, et ça on verra après. Petit motif ici en nid d'abeille, petite surpiqûre rouge. Alors un univers qui reste quand même assez austère, hein. Heureusement qu'il y a ces petites bandes, ces petits liserés rouges qui rappellent un peu la sportivité de cette Golf. Et puis admirez ce qu'auront comme vue les passagers arrière. Bon, ça respire pas non plus la folie. Et il y a un vrai contraste entre le côté un peu tuning de cette voiture à l'extérieur et à l'intérieur. Écoutez, déjà, ça commence pas fort. Florilège de plastique dur, vous allez vraiment aimer. Hein, le côté plastique dur, il y en a partout, sur toutes les parties basses. Ça, c'était une grosse critique qu'on avait déjà pu voir sur les premiers modèles de Golf 8. Ça se répète ici sur les versions sportives. Pas de seuil de porte, même rétro-éclairé GTI, rien, c'est dommage, vraiment dommage. Siège, pas électrique, mais réglage manuel, c'est dommage. Et puis sinon, vous avez ces jolis sièges sport avec un bon maintien latéral. Ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle, qui reprennent en fait la même forme qu'une Golf R, qu'une Golf GTD. Donc, on va dire que les seules choses qui vont différencier ces sièges, c'est ce petit liseré rouge, ces motifs en forme de nid d'abeille qu'on revoit un peu partout, même sur l'instrumentation à bord que sur la calandre. Et puis ça sera un peu tout, donc je suis un peu déçu, je reste un peu sur ma faim sur cette version GTI assez spéciale, oui de l'extérieur, de l'intérieur. Bon, on a quelques petits clins d'œil au 45 comme 45 ans de la Golf GTI, petite surpiqûre rouge, volant à méplat, plutôt sympa ce volant, mais c'est vrai que un peu déçu, le pommeau de vitesse ça reste les mêmes, il n'est pas très valorisé ici sur une version sportive, dommage. On a un petit à-coup d'or avec un rangement pour arranger, pourquoi pas son téléphone. Alors, il y a une petite astuce ici, c'est que vous avez le maintien de bouteille, surtout si vous êtes en mode sport, c'est pratique, ça évitera tout débordement. La petite prise 12 volts, c'est plutôt cool. Et puis à bord, ça respire pas non plus la folie malheureusement. Ici on n'a même pas de carbone, c'est pareil, c'est le même motif nid d'abeille qui est repris ici. De nuit ça s'allume, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que je reste sur ma faim, clairement. Alors je vais activer le mode grand écran. Voilà. Donc là j'ai activé le mode grand angle pour que vous puissiez voir un peu plus de plus près et plus large l'intérieur de cette Golf GTI spécifique, puisqu'il s'agit du Club Sport 45. Et puis voilà, ce qui va différencier peut-être des autres, c'est ça,
ce contour central avec une vue spéciale pour la version GTI. Voilà, bon, personnellement, je ne suis pas fan vraiment de la présentation, du design. C'est un peu too much avec tous ces reflets sur les écrans. Bon, moi, je préfère celui-ci avec le contour principal affiché à 8000 tours minute. Justement, si vous activez ce mode, le mode sport, ce mode qui va être le plus intéressant sur cette GTI, un mode qui va intégrer un mode spécial où vous aurez une configuration optimale pour faire bien sûr le circuit du Nürburgring. Donc j'imagine qu'ils ont modifié la cartographie moteur, les suspensions, la direction et tout ce qui va avec. Voilà, en termes de mode de conduite, on a le mode éco pour faire des économies de carburant. Là, on sera autour des 8 litres. Le mode confort qui va agir sur la suspension. On a, il faut le savoir, l'amortissement DCC qui permettra justement en option à plus de 900 € de configurer selon 15 niveaux. C'est quand même pas mal et ça sert à, je ne sais pas si ça sert à grand chose d'avoir 15 niveaux, mais c'est quand même pas mal parce que ça veut dire que vous pouvez vraiment configurer aux petits oignons aussi bien une GTI confortable que dure comme une planche à bois. Voilà tout, et vous pouvez configurer aussi la direction, la réponse moteur, le son moteur si vous voulez un mode sport qui sonne bien, en mode éco. Vous avez tout ça, toutes les aides à la conduite. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est assez épuré, on aime, mais ce qui manque un peu, c'est clairement, ça reprend aussi les points négatifs de la Golf 8. C'est le manque de boutons, et puis alors ce sélecteur de vitesse, c'est dommage. Moi j'aime bien les voitures sportives avoir un pommeau de vitesse. Et puis alors ces palettes au volant, parlons-en, elles sont toutes petites, elles sont en plastique, elles font cheap. Je préfère clairement les palettes de la Golf R. Vous connaissez tout maintenant. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Une belle Golf 7 GTI. Bon, celle-ci faisait à l'époque 245 chevaux, comme la dernière Golf 8 GTI, sauf que celle-ci c'est une Club Sport, une 45 spéciale avec cette fois-ci 300 chevaux. Et je peux vous garantir que les 55 chevaux de différence, ça fait la différence. Là, j'ouvre le capot. Alors le capot, je vais avoir un peu de mal parce qu'il n'y a pas de vérin. Ok. Voilà, bon. Fini le vérin, c'est une vulgaire tringlerie qui accueille ce joli moteur mythique, le 4 cylindres 2 litres TSI, d'accord. Oh, d'ailleurs le cache moteur, oh là là, écoutez, hein, il n'y a rien de glorieux en dessous, ça se décolle facilement. Surpris hein, de ce cache moteur bizarre, ça fait un peu, ouais. Voilà, je vous laisse débattre en commentaire sur ce que vous venez de voir. On a un gros moteur, 300 chevaux, bien gonflé, un 2 litres, qu'on retrouve exactement, hein, c'est exactement le même que sur la Seat Cupra. C'est le même aussi que la Golf 8R, gonflé lui à 320 chevaux et 420 Nm de couple. Ici, sur cette GTI Club Sport, donc la plus puissante, je vous disais en début de vidéo des GTI, on atteint 300 chevaux. C'est vrai, vous allez me dire en commentaire, mais attention, il y a eu la Golf 7, je crois TCR ou une autre qui faisait 310 chevaux. Donc je pense qu'avec une petite reprogrammation, vous pouvez tout simplement atteindre la puissance ou voire dépasser la puissance d'une Golf 8R. Mais faites très attention et puis sachez aujourd'hui hein, que quand vous reprogrammez une voiture, hein, avec tous les mouchards dans la voiture, je peux vous garantir que le concessionnaire Volkswagen, etc., sont tous au courant puisque la voiture communique en permanence avec les serveurs Volkswagen pour les mises à jour, etc., etc. Donc faites quand même attention et faites quand même attention aussi aux assurances. Voilà, c'était la petite note d'alerte hein, si vous voulez reprogrammer, c'est sûr. C'est possible, mais faites quand même attention. Voilà, bon, on ferme la petite parenthèse et puis on va quand même parler performance. Je vous disais tout à l'heure hein, que cette jolie Golf 8 GTI atteignait quasiment les mêmes performances qu'une Golf 8R. On a le droit de se poser la question, est-ce qu'il est plus préférable d'acheter une Golf 8 GTI Club Sport qui va être, à mon avis, plus collector qu'une Golf 8R, puisque les prix en occasion ne baissent pratiquement pas par rapport à une GTI. Donc ça, c'est une confirmation. Je pense qu'elle va bien coter dans les futures années par rapport à une Golf 8R. Bon, ça, on verra. Hein. C'est des pronostics, des paris, mais rien n'est sûr. Donc tout ça donc pour vous dire qu'en termes de performance, on atteint les 100 km/h en 5,6 secondes. On atteint la vitesse maximale de 270 km/h. Pratiquement avec cette Golf GTI, donc c'est plutôt pas mal. Bon, à noter à l'arrière, j'ai oublié de vous dire, mais c'est vrai qu'on a le même système de freinage hein, que la Golf 8R, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Ici monopiston avec un disque
ventilée mais pas perforée. Ça suffit largement pour le poids puisqu'elle fait à peu près 100 kg de moins que la Golf 8R. On verra un petit peu ensuite dans cette vidéo le comportement routier puisque j'ai eu la chance d'essayer la GTD qui n'est pas comparable, la Golf 8R juste avant et cette Golf GTD. Donc, je vous donnerai clairement mon avis pour savoir s'il y a réellement une différence. Bon, déjà sur le papier il y a quand même une différence, c'est que cette GTI c'est une traction. Donc avantage sur l'agilité, par contre sur la motricité, surtout sur les routes aujourd'hui grasses, mouillées, avantage à mon avis à la Golf 8R. Mais ça je vous le dirai juste après dans l'essai. Le défi du jour, c'est d'arriver sain et sauf à la station essence. Alors pour ça, je vais activer quand même le mode éco, ça c'est plutôt pas mal. Ça va m'activer en fait le mode roue libre. Si vous voulez faire quelques économies de carburant avec cette GTI, voilà, vous activez ça, la boîte des G7 se met en mode éco et donc dès que je lâche l'accélérateur, regardez, hop, il se met en roue libre. Et donc du coup ça me permet quand même de gagner quelques litres clairement hein, de samplon 98 et à ce petit jeu je peux arriver à 7 litres au 100. Donc réponse dans quelques kilomètres si à tout jamais je suis pas en panne, sinon vous me retrouvez sur une dépanneuse. Allez, on arrête. Hop. Allez, on va voir ensemble l'autonomie maximale. Hop, on démarre. 570 km d'autonomie, ça c'est le maximum. Et puis en consommation moyenne, on va plutôt être sur du 9 litres au 100. Conduite sportive, en activant bien sûr le mode sport et le mode même spécial Nürburgring, parce que je vous rappelle qu'on est sur un circuit hein, ici. Là par contre, les consommations vont vite s'envoler autour des 15 litres au 100. 300 chevaux, mode Nürburgring activé. J'attends juste que la circulation se libère et puis on fait une accélération tout de suite. A few moments later. Franchement, ça se débrouille plutôt pas mal. En fait, pour vous dire un petit peu ce que j'aime pas vraiment, mais ça c'est le cas sur une Golf 8 GTD, c'est le cas sur une Golf 8R. C'est tous ces boutons tactiles, j'en peux plus, c'est infernal. Des fois, j'active des modes sans m'en rendre compte. Et puis, il y a un petit bouton ici. Hop, ça va me permettre de désactiver une fonction qui est peut-être intéressante sur autoroute, mais sur route, franchement, ça n'a aucune utilité. C'est le Line Assist. Et voilà, vous avez vu cette manip, une pression sur ce bouton-là et une pression sur le bouton OK. Et c'est bon, vous avez désactivé. Vous avez plus ce retour dans le volant qui est juste désagréable. Bon les amis, meilleur score de consommation. Oh, voilà, j'en ai terminé pour les points consommation, mais autant vous dire que vous pouvez très vite avoir une fourchette très large en termes de consommation. 6 litres là, comme vous le voyez, avec le vent dans le dos, un peu de pente et le mode roue libre, et forcément en activant le mode éco. Allez, test de freinage, on est lancé. 80, 1, 2, 3. Et on va les warnings qui se déclenchent. Ça freine plutôt bien, même sur le mouillé. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors en termes de boîte de vitesse, bah écoutez, la boîte des G7 à bain d'huile, on va voir qu'est-ce qu'elle fait. Hop, je tape pied dedans, go. Alors, elle est un petit peu longue à la détente, surtout si vous optez finalement juste avant sur une conduite, on va dire confortable, où vous n'êtes pas haut dans les tours, donc du coup la boîte va s'adapter intelligemment. Mais donc du coup, elle va, quand vous changez de philosophie radicalement, le temps qu'elle comprenne que vous avez mis le pied dedans et qu'il faut qu'elle descende d'un rapport, c'est un peu délicat. Là, elle a compris, c'est bon. Ouais, franchement, c'est incroyable. Alors là, tenue en virage, là, pas de sous-virage, rien. Je suis à des vitesses 80 km/h. Et ce qui est assez bluffant, c'est qu'une traction de 300 chevaux sur des routes détrempées, bah, elle a un châssis super sain, un train arrière, vraiment si vous tapez dans les freinages, le transfert de masse fait que l'arrière se décroche un peu, mais rien de... Et là, le freinage, il est vachement bien, rien d'inquiétant.
pour le moment, pas de prise en défaut sur cette Golf GTI. Franchement, je suis assez bluffé et du coup, ça me fait hésiter avec la Golf 8R. Alors, un point très appréciable sur cette GTI, c'est qu'elle fait quand même 100 kg de moins qu'une Golf 8R. Donc, plus agile, un meilleur ressenti. C'est presque étonnant de dire ça, mais je la préfère presque à une Golf 8R. Plus légère. Ça repart un peu plus vite, alors attention en termes de performance quand même, avantage à la Golf 8R mais de peu, puisqu'elle va atteindre la Golf 8R les 100 km/h en 4,7 secondes, tandis que cette GTI Club Sport 45 va les atteindre en 5,6 petites secondes, c'est quasiment une seconde de plus. Bon, vous allez me dire, une seconde, c'est pas énorme, peut-être sur circuit ça fera la différence. Et puis en vitesse max, elles sont quasiment dans le même mouchoir de poche, en 270 km/h en vitesse max. Donc là, égalité parfaite. Une GTI qui est assez intéressante. On va se faire une petite accélération en montée. Go! C'est juste un point incroyable. Il pleut, je peux vous garantir que là les conditions sont vraiment pas à l'avantage de cette Golf. Pour une traction, c'est pas du tout le meilleur temps. Mais autant vous dire que le blocage de différentiel VAQ, et je tairai le nom en allemand tellement il est dur à prononcer, je vous le mettrai en incrustation, c'est un système de différentiel électro-hydraulique. Un système assez ingénieux comme le système Haldex en fait qui va vous permettre de répartir le couple, la motricité, soit sur la roue gauche, soit sur la roue droite. Et ça fait quand même de bons miracles. Alors c'est un système d'embrayage multidisque qui va venir être compressé par une pompe hydraulique. Tout ça géré par un contrôleur qui va calculer en un minimum de temps la perte d'adhérence et renvoyer le couple à droite à gauche. C'est pas un différentiel mécanique, attention. Ce n'est pas aussi le système XDS qu'on a sur les GTI de base et les GTD. Le système XDS a un inconvénient, c'est qu'il va lui freiner, pincer chaque disque. Et c'est qu'au bout d'10 freinages, vous avez fusillé vos disques et vos plaquettes. Là, pas du tout. C'est un système assez ingénieux et très efficace qui va réduire du coup le sous-virage, la stabilité en courbe, les trajectoires sont quasiment parfaites. Et là, carrément, vous pourrez presque titiller les quelques pistardes si vous voulez faire du circuit. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu raide. Franchement, c'est incroyable. Je suis assez surpris. Et terrain glissant. Ah ouais. Ah, ça glisse un peu quand même, mais c'est efficace. Ah, les relances sont là. Oh la vache. Amortissement un peu dur quand même, mais c'est ce qu'il faut pour ce type de voiture. Là, je tape dans les freins, je suis obligé. Bon petit mordant, attention au boss. Hop. Ah ouais, non, c'est vachement bluffant quand même. Là, petit pif-paf avec une route un peu glissante. Ah ouais, l'arrière qui se... Ouh! Et l'arrière qui se dérobe. Non, c'est vraiment... C'est très joueur, très joueur, j'adore. Plus joueuse presque que la Golf 8R, étonnant quand même pour une Golf GTI, franchement, il y a de quoi quand même s'amuser même sur circuit. Voilà les amis, j'espère que cet essai à bord de cette Golf 8 GTI 45 vous a plu. Donc 45 comme 45 ans que la Golf GTI nous fait encore vibrer jusqu'à encore aujourd'hui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On verra ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, profitons de l'instant présent. Allez, n'hésitez surtout pas à donner un peu de force à cette vidéo et puis à donner vos avis en commentaire. Merci par avance et moi je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo. Ciao, ciao!